Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis pas seul. Donc je te présente Sophie, ma petite chérie, qui va, dans les épisodes qui vont arriver, te parler de nutrition, te faire des bonnes recettes. Simplement, on a remarqué, on a eu pas mal de mails suite à la vidéo qu'on a fait sur le pâté végétal et la crème glacée sans crème. On a eu plein de mails avec des demandes de faites-nous des recettes sympas comme ça, donnez-nous des astuces. Donc on va te faire des vraies recettes par moment et d'autres des techniques de cuisine. Donc là aujourd'hui on va faire vraiment une technique qui est la lactofermentation. La lactofermentation. Dit comme ça, c'est pas sexy du tout, je te l'accorde. Mais franchement, dans l'assiette, c'est très très bon, tu peux me faire confiance. Alors juste un bémol, vu que c'est quand même une chaîne qui est axée sur les gens qui ont eu des problèmes cardiaques, si tu as un régime totalement sans sel, éteins cette vidéo, passe ton chemin, fais pas ça, il y a du sel dedans. Voilà, il y a du sel, il y a du sel. Il y a du sel, alerte sel. Voilà, ça, on l'a fait. Ah. On pourra pas nous dire « Ah, mais ça va pas, je fais des vidéos avec du sel, nanana. » Bon, bref, moi j'aime bien le sel, j'ai encore droit à 6 grammes de sel par jour. Et je peux t'assurer que mon sel, large. Je mange. Et 6 grammes, c'est large, je ne les fais pas du tout maintenant, quoi. Bon, bref. Je vais te laisser avec Sophie, qui stresse parce que c'est sa première vidéo. Alors moi, maintenant, je me la joue comme ça parce que c'est ma 6e ou 7e, donc je commence un tout petit peu à me sentir plus à l'aise. Mais je sais ce qu'elle vit, voilà. Alors encouragez-la, mettez-lui des petits mots dans les commentaires, ça lui fera super plaisir. Ou descendez-la si elle est naze. Hein. Voilà, soyez honnête, soyez franc. Allez, go. Je vous laisse avec Sophie qui va vous expliquer tout pour lacto-fermenter des légumes, pour les avoir toute l'année, les mettre dans vos salades et leur donner un goût incomparable et plein de bonnes choses pour vos petits intestins. Bon, allez, il parle trop, hein, je parle trop, blablabla. À toi. Je fais la maline, mais maintenant je veux moins faire la maline. Prums. Alors donc, la lactofermentation, un sujet très scientifique, c'est pour ça que j'ai mis mes petites lunettes. Donc c'est un procédé de conservation des aliments qui est utilisé depuis des années. C'est un procédé qui est super facile à mettre en place et vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. C'est pour ça que c'est quelque chose de top. Le principe, donc on va prendre des légumes qu'on va mettre à macérer dans une solution saline, donc avec de l'eau et du sel. C'est pour ça que Chérie tout à l'heure vous a dit que si vous n'avez pas le droit au sel, vous pouvez partir. Et ces légumes, on va les laisser macérer un certain temps. Avec le temps, des bactéries vont se former dans le bocal. Des bactéries, ouh, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais c'est des bonnes bactéries, c'est des bactéries qui sont nécessaires à l'organisme pour être en bonne santé. Ces bactéries, c'est un peu le même genre que celles qu'on retrouve dans le yaourt ou dans la choucroute. La choucroute, c'est du chou lactofermenté. C'est un peu le même principe qu'on va mettre en place. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails de comment ça fonctionne, parce que je pense que vous vous en foutez, et puis de toute façon, si ça vous intéresse, ce sera sur le blog, je vais vous l'écrire de manière beaucoup plus approfondie. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous, ça vous amènera sur l'article. Vous pourrez lire tout ça à tête reposée. Donc on va passer directement à la recette, hein, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Petite pause, le temps que je prenne tous mes ingrédients et je vous montre tout ça. Donc pour faire de la lactofermentation, nous aurons besoin de l'eau de source. C'est très important, il ne faut pas prendre l'eau du robinet. Donc prenez de l'eau en bouteille, moi je prends la cristalline, hein, mais vous pouvez prendre n'importe. T'as des actions chez Cristalline, toi? Pas du tout, c'est justement, je dis qu'on peut prendre n'importe laquelle, mais nous c'est celle-là qu'on boit. Hein, donc voilà, eau minérale. Raconte ta vie. Bah, ça t'est intéressant de savoir quelle eau on boit. Ensuite, nous aurons besoin de légumes. Donc ici, on a du chou rouge que j'ai râpé. N'importe quel légume fera l'affaire. Vous pouvez prendre des carottes, des betteraves, du chou blanc, tout ce que vous voulez. Dans un souci de gain de temps et pour pas me prendre la tête, j'ai pris mon légume, je l'ai râpé au robot, on n'en parle plus. Ok, donc des petits légumes. Donc ils sont râpés, je les ai mélangés avant avec mon sel. Donc la quantité de sel, c'est 10 grammes de sel par kilo de légumes. Donc vous pesez et puis vous faites votre petit calcul savant. Hein. 1% du poids des légumes. C'est facile. J'ai mis mon sel dedans, j'ai mélangé et j'ai laissé reposer pendant à peu près une demi-heure. C'est le minimum.
Certains légumes vont rendre de l'eau, c'est normal. Vous aurez un jus de légumes. Là, j'en ai un petit peu, mais ça se voit pas beaucoup peut-être à la caméra. Voilà, donc on laisse ça macérer une demi-heure, on a dit. Après, on va aller ajouter des petites épices dedans pour donner un peu plus de goût. Donc comme mon chéri, il aime bien le chou rouge et les recettes un peu asiatiques, je lui ai pris du karvi, du garam masala et un petit bout de gingembre que je vais aller mettre dedans. Donc c'est parti, hein. Là vous faites comme vous avez envie, vous pouvez mettre les épices que vous voulez, vous pouvez mettre des herbes aromatiques, des baies, tout ce que vous voulez, c'est vraiment au feeling quoi. Donc c'est parti, je vais rajouter. Donc on a dit mon karvi. Alors nous on aime bien les épices, donc on en met pas mal. Hein. On a la main lourde, on va dire. Cette famille. Un petit peu de garam masala. Un petit peu. Un peu. Un petit peu. Voilà, on va touiller un petit peu. En fait, c'est super simple. Bah oui. Là, je vais faire la partie chiante. Je vais râper mon gingembre dedans. Tidou. Alors, il faut savoir aussi que cette méthode a la particularité de décupler les propriétés nutritionnelles des aliments. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation des vitamines et minéraux qui sont naturellement présents dans les aliments. Donc le gingembre qui est naturellement bon pour la santé, avec cette recette, il va être encore meilleur pour la santé. Ça c'est classe quand même. C'est pareil pour le chou rouge. Donc j'ai pris ma petite râpe et c'est parti. Là on fait attention aux doigts, bien entendu. Je suis la pro pour me râper les doigts. La preuve sur moi. Faut aimer le gingembre hein, quand même. Oh, j'adore. Nous on adore. Donc on y va quoi. Allez Maïté. Je crois qu'il y en aura assez, non chérie? Tu veux voir? Ouais, c'est pas mal. T'en veux plus? Ça va aller. Ouais, hein, on sait jamais. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, donc on remue bien. Pour que ce soit quand même un petit peu homogène. Si on se rend compte qu'il n'y en a pas assez, bah, on en remet. Alors moi j'aime bien sentir pour savoir si on est pas mal niveau épices. Désolée, donc je le fais. Je fais comme chez moi. On est pas mal. Je remettrai bien un peu de gingembre. Mais bon, comme je n'ai jamais fait cette recette-là en particulier, on va y aller mollo. Je me rappellerai pour la prochaine fois si c'est vraiment bon. Ensuite, donc je prends un bocal. Vous pouvez prendre n'importe quel type de bocal, il faut juste qu'il ferme bien. C'est tout. Ça c'est un bocal à cornichons, après vous prenez ce que vous voulez. Je vais mettre mes petits légumes dedans. Jusque là tout va bien. Alors le but c'est qu'il n'y ait pas trop d'air dans votre bocal. Donc moi ce que je fais c'est que je mets d'abord mes petits légumes et après on prend l'eau que je vais mettre dans mon petit bocal. Voilà. Et là on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop d'air. On touille un petit peu. On n'hésite pas à taper pour faire remonter les bulles. Là ça remonte un peu, donc c'est pas mal. Voilà, et maintenant je vais rajouter mes légumes. Et alors il faut toujours laisser une petite marge de 2 cm par rapport au bord du bocal en haut. Parce que la fermentation va produire du gaz. Ça va faire remonter les légumes et si vous laissez pas de marge, ça va déborder partout et c'est l'horreur. C'est du vécu. Ça sent le vécu, ouais. Oui. Et puis
Le chou rouge fait un joli petit liquide violet, donc on va éviter. Hein. Voilà, donc je complète mon bocal. Toujours en tassant un petit peu, hein, avec ma cuillère. N'hésitez pas à bien tasser même. Après si vous tassez pas trop, c'est pas grave. Le plus important c'est qu'il n'y ait pas d'air dans le bocal. Donc là j'appuie, hein, avec ma cuillère. Je vais retasser un petit peu avec ma cuillère. S'il y a des petits bouts qui flottent, c'est pas grave. Voilà. Et là, c'est le moment de fermer la boîte. Et c'est fini. Donc 2 à 3 semaines à température ambiante. Il faut attendre au moins 1 mois avant de l'ouvrir pour le manger. Moi, j'attends à peu près 3 mois, comme ça je suis sûre que la fermentation a bien eu lieu. On le voit parce que quand on sait que la fermentation a eu lieu quand il y a des petites bulles là, en haut du bocal. Bon là, elles n'y seront pas forcément. Une fois que vous l'avez ouvert pour le manger, il se conserve à peu près 2 semaines au frigo. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il ne fallait pas le remplir à laisser une marge de 2 cm. Et pendant la fermentation, n'hésitez pas à mettre une petite assiette dessous. Vous serez content si ça déborde. Au cas où. Au cas où. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne une conserve lacto-fermentée. Donc je vais aller chercher ça dans mon placard. C'est donc du céleri ou du chou blanc, je sais plus, que j'ai fait cet été. Donc comme vous voyez, c'est un peu translucide en fait. Hein. Alors je vais pas l'ouvrir devant vous parce qu'on va pas le manger maintenant, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc il y a très peu de chances, comme je vous l'ai dit, que ça rate. Si jamais vous voyez que c'est très moche et que quand vous l'ouvrez, ça sent ultra mauvais, vous cherchez pas à vous jeter. Ça ne m'est jamais arrivé pour le moment, donc bon, croisons les doigts. Hein. Ah, et moi je confirme, c'est très très bon. Ça fait bizarre les rôles inversés quand même, c'est moi qui tiens la caméra et c'est toi devant. Hein? Bon, eh ben, moi je trouve que c'est pas mal pour une première vidéo ça. Ah ouais, merci, c'est gentil. Bon, un peu stressé quand même, hein. Oui, c'est normal. Hein. C'est le début. Hein. Voilà. Donc pardonnez-nous hein, pour nos erreurs, nos approximations, on débute, et Sophie encore plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à l'encourager dans les commentaires ou à la descendre en flèche. Allez, faites-vous plaisir. Bref, abonne-toi à la chaîne, clique bien sur la petite cloche pour être informé de chaque vidéo quand on va les sortir parce que Sophie va vous préparer plein de petites vidéos de recettes. Qu'est-ce que tu fais avec ton doigt en l'air? Je veux juste rajouter que n'oubliez pas... Sophie à l'école. S'il vous plaît, monsieur? Oui, oui, je vous écoute Sophie. N'oubliez pas que dans l'article sur le blog, il y aura beaucoup plus de détails. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Voilà, et bien écoutez, on a tout dit. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo avec soit Vincent, soit Sophie à l'écran, soit les deux. Bye! Ciao! On nous dit qu'il faut prendre soin de notre microbiote parce que ça aussi, c'est un peu pourri comme nom quand même, hein, microbiote. C'est pas très sexy. L'écosystème intestinal. C'est comme ça que ça s'appelle. Arrête de me déconcentrer maintenant. Allez, vas-y, roule. Durer super longtemps. Fais-le. La lactofermentation, donc, est un procédé. La lactofermentation. Détends-toi, t'es trop académique. N'hésite pas à. Ouais. Allez. Allez, à commencer. Bon, allez, pas évident, mais on y va. Allez, go.